reflexos de uma vida. O mar aberto, água que traz a melodia sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera. Uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. I was blind, now I see what it means to me. It's a kiss Bah alors to understand Mais qu'est-ce qui s'est passé? how it's become clear. Essaye de deviner. J'en sais rien. I swear that I will Non. Non, j'y crois pas, c'est pas vrai. C'est ma mère? Ouais, c'est son œuvre. Non. Non, mais là maintenant, ça suffit. Faut vraiment qu'elle arrête. Là, c'est trop. Convaincu? Ce n'est qu'un bout de papier. C'est bien la première fois qu'un médecin dit qu'un test ADN ne vaut rien. Un test qui a été procuré par vous, oui. Et de nos jours, il est très facile de falsifier un document. J'emmène Jaime choisir quelques confiseries. Viens, mon petit. Vous avez quoi? Ce que tu veux. On a plein de choses. Vous ne pensez pas pouvoir m'obliger à refaire ce test? C'est exactement ce à quoi je pensais. Je sais parfaitement de qui il est le fils. Et lui aussi, il sait qui est son père. Ce n'est pas comme votre fils, Mon n'est-ce fils pas? n'a rien à voir avec ça. Ah non? Non. À ma grande honte, j'ai dû lui faire passer un test de paternité comme si j'ignorais qui était le père. Et vous savez pourquoi? À cause de vous. Si vous pensez, Diana, avoir le droit de douter de moi, je devrais normalement vous rendre l'appareil. Peut-être je pourrais un jour raconter à Dinis que vous avez eu des doutes sur sa paternité et qu'il faudrait qu'il fasse un test ADN. Qu'en Je ne pensez-vous? vous permets Quelle pas. bonne idée, vous ne trouvez Je pas? ne vous permets pas de venir ici à mon travail pour proférer vos menaces. Non, c'est vous qui me menacez, et précisément sur votre lieu de travail. Cela montre bien quel genre de personne vous êtes. Vous croyez vraiment que je vais vous laisser mon fils entre les mains d'une folle? Non. Je ne suis pas insensée à ce point tout de même. Ici, la seule personne folle alliée, c'est vous. Cesse de tourner en rond. Dinis quoi, Dinis? Je ne sais pas trop. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dinis, c'est bien. Il n'est pas exactement ce gentil garçon que nous connaissions. Et Diana, la pauvre, elle croule sous les problèmes. Ma fille, que fais-tu, Sophia? Eh bien, toujours la même chose. Je recherche du travail. Ah, nous en avons bien besoin. Et surtout, Sophia, n'oublie pas que... Non, je n'oublie pas que je ne dois accepter aucune proposition en dessous de mes qualifications. Tu me l'as déjà dit 100 fois. Va prendre ta douche. Fort bien. Tu aimes? Je peux te le prêter. Écoute, si tu viens m'embêter encore avec cette histoire, va-t'en. Ceux qui ont du temps pour tes serments, ce sont les prêtres. Lucretia, écoute-moi. Ça fait combien de temps qu'on se connaît, toi et moi? Je sais, Alors, je sais. C'est pourquoi c'est moi que tu devrais croire, plutôt que ce misérable. croire ou pas, une chose n'a rien à voir avec l'autre. Je ne veux pas me retrouver entre vous deux à aucun prix. Oh. Il a fait quoi? Une erreur? Tout le monde en fait. Toi, t'en fais pas? Bien sûr, mais ce n'est pas moi qui suis en cause, ni mes erreurs, ni mes attitudes. Ça n'a rien à Ah, voir. ça n'a rien à voir avec l'attitude, bien sûr. Alors pour toi, quand tu as semé la discorde entre nous, ça ne compte pas du tout. Edmundo, tu es au courant depuis des années. Et tu n'as jamais rien dit. Et tout à coup, tu te réveilles et tu m'en veux à moi. Ne t'en mêle pas. Ne t'en mêle surtout pas. C'est pas vrai. Tiens, regarde, celui-là est à la fraise, celui-ci framboise. Prends ce que tu veux. Tu peux en prendre encore? Non, merci. Tu es triste? Ma maman ne veut plus que je guérisse. Elle ne veut plus que j'aille mieux. Mon petit, ta maman et le docteur Varela vont
s'expliquer, elles vont s'entendre et après nous pourrons faire tout ce qu'il faut pour que tu guérisses très vite. Maintenant, il faut que tu restes bien calme et un peu patient parce que les adultes, c'est compliqué. J'ai tellement envie de revoir Mouzima. Est-ce que c'est ta petite amie? Non, ma meilleure amie du monde. Tu vas très bientôt revoir Mouzima. Il va sans dire que vous devrez impérativement rester discret. Je ne veux pas de problème. Et je ne veux pas qu'on nous voit ensemble. Et alors Moi, je nierai absolument Ah, tout. d'accord. Je n'ai rien vu, rien entendu. D'accord. Vous partez déjà? Vous ne restez pas encore un peu? C'est juste que... il faudrait encore que je vous explique en détail comment je vais m'occuper de ce type. Je ferai tout pour qu'il comprenne qu'il doit rester loin de votre fille, bien sûr. Une chose à la fois. Plus tard, d'accord? D'accord, bien sûr. Alors, on ne m'ouvre plus la porte? Si, bien sûr. Mais enfin, pour qui elle se prend, cette malade? Ça, elle va m'entendre. Hé, Gouta, du calme, oublie ça. Ça n'en vaut pas la peine. Il faut pas qu'on lui donne d'autres raisons d'être furieuse contre toi, d'accord? Je m'en fiche complètement. Laisse tomber, Gouta. Si tu vas la provoquer, plus jamais elle nous laissera tranquille. Il faut qu'on soit plus fort que ça face à ta famille, ok? Ça fait rien. Je vais le repeindre. Tu sais quoi, il sera encore plus beau. Ta mère a cru qu'elle pouvait nous séparer avec ça. Montrons-lui qu'elle a seulement réussi à nous rendre plus forts. Tu sais quoi? Les serpents changent de peau aussi souvent que ma mère change de vêtements. C'est vrai. Viens là. Gouta, on pourrait nous voir. Tu devrais plus m'embrasser comme tu l'as fait l'autre fois à la fac. Quoi? C'est de ma faute maintenant? Non, personne n'accuse personne. Laisse-moi résoudre ça à ma façon. Fais-moi confiance. Tu veux bien? Mais toi, je te fais confiance. C'est de ma mère que je me méfie. C'est bon, oublie ta mère. Tu me fais confiance ou pas? Allez. Chino, c'est moi, écoute. Tu veux pas aller faire un tour avec moi à Lisbonne? Non, j'ai juste un truc à faire et j'aurais besoin de quelqu'un. Alors décide-toi, tu viens ou pas? D'accord. Ok, alors je passe chez toi pour te prendre, ok? Allez, à tout de suite. Allez. J'ai pas envie de savoir de quel genre de travail il s'agit. Alors ne demande pas. Toi maintenant, tu as des antennes sur la tête et tu captes tout ce qui se passe ici, hein, c'est ça? Bien. Moi, je pars au taf gagner ma croûte. Quelqu'un doit bien le faire, pas vrai? Bouge-toi. Toi aussi, trouve-toi des trucs à faire. Ne crois pas que tu es à l'hôtel ici, hein? Je te dois rien, Bruno. Allez, bouge-toi et sois un homme. Je me sens pas encore prêt pour passer des entretiens. Ça, j'imagine bien que non. Évite seulement de prendre tes habitudes dans le canapé, parce qu'il commence à garder la marque de tes fesses. Et j'apprécie moyennement. Au fait, j'oubliais, au cas où tu n'aurais pas compris, dans cette maison, on a toujours travaillé. À la première occasion, tu t'es conduite comme une traînée. C'est fini. Je n'accepte plus d'insultes. Tu n'étais pas supposé voir ce que tu as vu, mais tu l'as vu. Et je n'y peux plus rien. Est-ce que vous aimez votre fils? Pardon? Je vous ai demandé si vous aimiez votre fils. Je ne suis pas sourde, j'ai entendu. Alors écoutez-moi. Si vous tenez réellement à votre enfant, vous devez me laisser le soigner avec mon équipe. Vous voulez qu'il guérisse? Et vous êtes au bon endroit. Alors nous allons mettre nos divergences de côté.
pour nous concentrer sur ce qu'il y a de mieux pour lui. C'est possible? Pour cela, il faudrait que je vous croie sincère, mais je ne vous crois pas. Nos équipes sont parfaitement compétentes. Je ne remets en cause la compétence de personne, seulement votre impartialité. Et je ne vous fais pas Mais confiance. enfin, comment pouvez-vous me croire capable de faire le moindre mal à un enfant? Hein? Si vous avez pu faire du mal à votre enfant, vous devez être capable de le refaire avec les enfants des autres. Non, non, j'exige une autre équipe médicale ou alors je vais ailleurs. Vous n'avez rien à exiger. Il ne manquerait plus que ça, que les familles de patients choisissent l'équipe Ne vous médicale. fatiguez plus, j'ai compris, je ne remettrai plus les pieds ici. Mais un jour, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous aurez des explications à donner à votre fils. Et je doute que les mots du dictionnaire puissent vous suffire. Ah, je t'ai eu. À toi maintenant, vas-y. Bien, Jaime, on s'en va. Attendez, du Quoi? calme. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que vous me voulez? Rien, je voudrais que vous oubliez les différends que vous avez avec le docteur Varela. Ne pensez qu'au bien de Vous Jaime. répétez tous la même chose ou quoi? C'est fou, on dirait vraiment que vous vous êtes mis d'accord. Pardon? Le docteur Varela vient de me dire exactement la même chose. Mais c'est la vérité. Je me passe de votre vérité, vous avez compris? On s'en va, mon amour. Au revoir. Alors ils ne vont plus me soigner? Non, je vais te trouver un meilleur endroit où ils te soigneront mieux et plus vite. Tu comprends? Tiens, Martha. C'est dommage que tu puisses pas venir au Portugal avec nous. Une prochaine fois, peut-être, qui sait. Oh. Yara, tout est prêt, c'est bon. Alors, on peut partir quand vous voulez. Super, mon Dieu. Finalement, une bonne nouvelle. Laissez-moi vous mettre dehors. Tu as vraiment besoin d'être désagréable, Martha. Ah, papounet. Tu as raison. Imagine qu'il vous arrive la même chose qu'à Federico. Je m'en voudrais toute ma vie, c'est sûr et certain. Bon voyage. N'oublie pas de téléphoner, d'accord? Tu vas tellement me manquer, Martha. Tu me manques déjà, même. Toi aussi. Tout l'hôtel dépend de toi maintenant. Mais tout devrait bien se passer. J'ai compris. Les jours qui vont suivre seront déterminants. Si ça se passe mal, je me sauverai d'ici avant que vous ne rentriez. J'irai à Maputo, je vendrai des vieilles boîtes de conserve ramassées au dépotoir. Je ne sais pas, moi, je pourrais peut-être devenir conteuse d'histoires. Les extraordinaires aventures de la fille de Yara Manissa. Bon, allons-y. Bye bye. Ta mère te confie une grande responsabilité. Et toi, tu continues tes insolences? Tu scies la branche sur laquelle tu es assise. Papounet, mais moi Tais-toi, aussi, je veux aller à silence. Lisbonne, c'est elle, la vilaine. Arrête. Tu devrais te demander, ces jours-ci, si ta mère mérite que tu la traites ainsi. Au fait, tout ira bien avec Martha. Au retour, je remettrai tout en ordre en un instant. Tu insinues que Martha ne s'en sortira pas? Bien, l'historique de ses tentatives précédentes n'est pas très encourageant, c'est tout. Ce n'est pas élégant de ta part de parler ainsi, Afonso. Tu sais que Yara est soucieuse quant à l'avenir de Martha. Oh, Ricardo, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Je ne veux pas savoir ce que tu veux dire, Afonso. Mais si vous ne parlez que de Martha pendant tout le voyage, je vous laisse à Maputo, vous pourrez prendre un vol pour Lisbonne. Je vous ai assez entendu commenter ma décision de confier la responsabilité du complexe à Martha. Oh, Ligia, ça va jamais s'arrêter. Je croyais que le pire était passé. Tu veux qu'on sorte un peu, prendre l'air? Tu crois qu'il est encore trop tôt pour boire? Oui. Oh, il faut que je sorte d'ici. Emmène-moi n'importe où, s'il te plaît. J'étouffe ici. Allons-y, allons prendre l'air. Sortons quelque part. Allez, on se bouge, on y va. Debout. D'accord. Allez.
Tout compte fait, il n'est peut-être pas si tôt que ça pour un petit verre. Attrape. Ça va nous faire du bien. Allez. On est parti. Not sure if I should sell my soul. Hard to think, but chains that hold me down. C'est une pièce idéale à mettre en vente comme antiquité. Tu as raison, mais tu sais aussi que j'ai mes réserves sur la mise en vente d'art religieux. Oh, maman, arrête. Tu sais très bien que c'est ce qui nous rapporte les plus gros bénéfices. Malheureusement, oui. Bon, laisse-moi réfléchir un peu plus sur la question. Tu es bien distante, ma fille. Viens ici. Je dois te parler. Maintenant, je ne peux pas, maman. Viens immédiatement. Tu es revenu contrarié de Lisbonne et tu n'as pas encore dit un mot. Maria Augusta va aller vivre chez son père. Je ne peux pas y croire. Moi, je crois qu'elle fait fort bien. Bon, je vais y aller, mon père m'attend. Moi, je vais refaire ton portrait. Très bien. Écoute, hein, promets-moi que tu vas vraiment rejoindre ton père et que tu vas pas chercher des problèmes avec ta mère, d'accord? J'en ai pas l'intention. Ouais, je te connais. Ah. Travaille bien. Ciao. Ciao. Ce n'est que comme ça que Maria Augusta redonnera valeur à ce qu'elle a. Maman. Il faut connaître le mal pour connaître le bien. Oh, grand-mère, après tout ce que nous avons fait pour elle, c'est trop injuste. Oh, n'exagérons rien. Tu n'as jamais été exactement ce qu'on appelle une mère exemplaire. Non, Carolina a raison. On peut vraiment dire que Maria Augusta n'a pas été bien inspirée d'aller vivre chez Rodrigo. Mon Dieu, d'un rien, vous faites une montagne. Mais attendez, ce n'est pas tout. Quoi encore? Bien plus. Mademoiselle a décidé d'arrêter ses études. Et pire encore, elle s'est amourachée d'un drôle de gaillard. Différent, quoi. Différent comment? Chocolat. D'une bonne famille. Sans un sou. Je suis littéralement enchantée. Alors tu sais ce que je veux? La seule chose que je veux réellement, c'est de ne pas voir mes amis. Des amis que j'aime tellement, se déchirer entre eux. Ça, je ne le veux pas. C'est exactement ça. On se déchire, tu l'as dit. Et sache que je dormirai mieux lorsque je saurai que cet alcoolique est mort. Tu m'entends? Et toi, laisse-moi. Va rejoindre ton grand ami. Cette folle de Lucrezia, voilà qu'elle en a après celui-là aussi. Non mais quelle mégère. Ah, tu l'as dit. Regarde-moi ça, pauvre Edmundo. Il n'a qu'à pas passer sa vie à le défendre. C'est vrai, mais ils sont amis. On dirait qu'elle a un gros problème existentiel. Voilà autre chose. Il ne me lâche pas la grappe, celui-là. Hein. Casse-pied. Allô? Ouais, qu'est-ce que tu veux, hein? Ah, qu'est-ce que je me le ferais bien. Du moment que je n'ai pas à m'occuper de sa marmaille. Je te comprends. Moi, je ne veux que le père, qu'il garde ses enfants. Oh, ma chérie, tu rêves là? Si tu crois que Valentine s'intéresse à toi avec la marchandise qu'il a ici disponible, hein? Ma pauvre, c'est toi qui rêves éveillé. Tes rêves, je les connais bien. Ça doit être des cauchemars. Dites donc, Angelina Jolie, as-tu bien regardé le corps de rêve que j'ai? Admire un peu ses formes, enfin. Tu n'es qu'une envieuse. En fait, t'es jalouse de moi. Mais tu verras, tu verras, tu verras. Lorsque moi et Valentine, on se promènera au marché main dans la main, tu en seras verte. Tu verras que c'est moi qui le choisira. Quand les poules auront des dents, ma belle, Valentine finira avec moi. Arrête. Tout ce que tu veux, toi, c'est coucher avec lui. Moi, je peux. Parce
Que je suis libre. Bah moi aussi. Signe d'abord tes papiers de divorce. Je me trompe ou tu es toujours mariée avec ce type qui t'a planté les cornes avec cet électricien de province, hein? Ça te revient, hein? Maria Augusta doit éviter ces mauvaises fréquentations. Mais dis-moi, quel rapport entretient-elle avec ce garçon? Extrêmement proche. Tu crois qu'ils ont... Ah, je n'en sais rien. Asun Sao. Tu nous vois déjà avec un petit café au lait. Ma fille, tu dois faire quelque chose pour mettre fin à cette relation au plus vite. Elle est déjà toute contente de pouvoir aller vivre à Lisbonne chez Rodrigo. Et j'imagine que son père est à mille lieues de penser à son avenir à elle. Oh, j'aimerais pouvoir donner mon avis. Si toutefois mes filles m'y autorisent, mieux vaut ne rien faire du tout. Ne rien faire? Tu n'y penses pas, maman. Ne soyons pas des hypocrites. On est en famille. Des amours adolescentes et discutables, nous toutes, nous en avons eu. Même très très tard. N'est-ce pas, mes filles? Cet écart de conduite, ça lui passera. Et si ça ne lui passe pas? Si c'est le cas, nous verrons à ce moment-là l'attitude à adopter. Veux-tu que ta fille se rebelle encore plus? Rassurez-vous, la vie se chargera de remettre Maria Augusta dans le droit chemin. J'ai dit. Oh là, tiens, voilà la folle. Pourquoi tu me persécutes, moi et ma famille, hein? Ta famille? C'est Quelle ça, famille? c'est ça. Toi, tu as une raison, famille? oui. Tu n'as pas de famille. Oui, tu oui, n'as c'est ça, personne. bien sûr. Tu es un monstre, un monstre. Tu n'as que ce que tu mérites. Tu n'as personne. tu es seul. Oh, Lucretia, ne parlez pas sur ce ton à Jacinto. Gamin, ne te mêle pas de ça, tu Fais m'entends? pas attention à elle, fais pas attention. Tu es avec lui, c'est ça? Tu es avec cet innocent. Mais c'est un monstre. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais je ne vous permets pas de lui parler comme ça. Toi, Vous entendez? lui aussi tu l'as embobiné. Oui, tu c'est es ça. un malfaisant, un vrai loup en fait. Oui, ah bah, Déguisé écoute. en mouton. Tu mens, tu trompes tout le monde avec tes faux airs. Le bon pépère qui ne ferait pas de mal à une mouche, hein? Et toi, tu es un bon garçon. Un jour viendra où tu comprendras à qui tu as affaire. Eh, dis donc, tu n'en as pas assez de passer ta vie à monter les gens contre moi. Fais attention, j'en ai assez de cette histoire. Un de ces jours, c'est ça, un de ces jours, tu vas voir de quel poids je me chauffe. Tu Ah, bah c'est feras pas quoi? possible ça. Ce que vous dites, c'est feras grave. Calmez-vous, comme allez, tu l'as fait calmez-vous avec tous ma les deux. sœur, Oui, ah bah espèce écoute. d'assassin. Oh, Il faut pas dire t'as des choses complètement comme ça. perdu la tête, ma pauvre femme. Assassin. Lucrèce, ta parole, c'est pas possible. Tu C'est très feras grave. quoi? Calmez-vous. Dis-moi là que tout le monde vas te te calmer voit. un peu, tu vas te calmer. Assassin. Va tu prendre peux une douche tromper froide. qui tu veux avec Oh, tes va te paroles, calmer. mais pas moi. Rentre chez Il a toi, tué allez, ma rentre sœur, chez c'est toi. un assassin. Va À te ta calmer, place, c'est ça, j'aurais va te honte. calmer. Elis é uma moça requintada, nunca vai na rua com a saia engelhada, nunca vai na rua com a saia engelhada. Elisa ué, gomara saia. Elisa ué, Elisa uá, Elisa ué, gomara saia. Mon père, venez. Paolo, viens s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Salomé? En fait, vous vous souvenez cette réunion à laquelle je dois aller à la MZ? J'ai entendu dire qu'ils vont parler de l'avenir de Chimbengo. Avec un nouvel ingénieur. Quelqu'un qui devrait arriver dans quelques jours. Et tu as déjà plus de détails ou pas? Non, mais on raconte que c'est quelqu'un d'assez important et qu'il est habitué à participer à de grands projets. De grands projets. Bon. On sait déjà tous que les égouts de Chimbengo, ce n'est pas un grand réseau.
C'est exactement ce que je me suis dit, mon père. Non, non, c'est comme j'ai dit. Ils vont arriver avec les bulldozers. Il ne restera plus rien du quartier comme si ça n'avait jamais existé, en fait. Notez bien mes paroles. Je vous aurais prévenu. Voici le rapport d'inspection de notre système informatique. Merci. Alors si je comprends bien, nous n'avons été victimes d'aucune attaque contre nos ordinateurs, comme Daniel l'a dit. Mais il n'y a rien qui indique une intrusion dans le système, monsieur. Ça veut dire quoi? Que les manipulations du système proviennent de l'entreprise elle-même? Exactement, monsieur. Quero fazer-te sorrir quando a lágrima cair. Quero ser teu cobertor no pico do inverno. Quero ser o teu socorro. S'il te plaît, Patricia. Être seul ou avec toi dans ce lit, c'est la même chose. Donne-moi quelques minutes. Si tu te sens mal à cause de ce que j'ai dit, excuse-moi. Je ne voudrais pas passer pour le méchant. J'avais envie de passer quelques jours agréables avec toi. C'est tout ce que je voulais. Je ne suis pas idiot, mais quand j'ai compris que nous allions passer plusieurs jours ensemble, j'ai eu une certaine attente. Mais tu n'as pas l'air heureuse. Je ne sais pas trop quoi te dire, Patricia. En ce moment, je ne peux pas te donner plus. Tu es quelqu'un d'extraordinaire, tu sais. Qu'est-ce que je dois faire pour que tu m'aimes juste un petit peu plus? Rien du tout. C'est moi, je dois en avoir envie. Ce n'est pas le cas? J'ai tellement envie que nous nous embrassions. Ne tombe pas amoureux, s'il te plaît, Daniel. Je reviens. C'est Daniel le responsable. Et c'est lui qui pourra mieux vous expliquer tout ça. C'est Daniel qui m'a dit que quelqu'un d'extérieur était entré dans notre système. Ce n'est pas la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, monsieur. Ça ne peut pas être une erreur, une faille? La marge d'erreur est quasi nulle. Alors cela signifie que nous avons un traître dans l'entreprise. Malheureusement, oui. C'est le plus probable. Il faut vérifier avec Daniel. En effet, je vais devoir discuter sérieusement avec lui. Mais attention, tu ne lui dis surtout rien avant que moi je ne lui ai parlé. Bien sûr, évidemment. Comme vous me l'avez dit, c'est confidentiel. Alors c'est bien compris. Cette affaire reste entre nous deux. Et tu n'en parles à absolument personne d'autre. Vous pouvez me faire confiance, monsieur. Va, tu as ma confiance, mais si tu en parles à qui que ce soit, tu le regretteras. Ça peut te coûter cher. J'ai bien compris, monsieur. Et ne t'avise pas de demander quelque chose de plus fort. Je ne te laisserai pas faire. Ah, tu as raison. Je ne peux pas. Et je ne veux pas. J'ai toujours du mal à le croire. Comment Federico a-t-il pu me cacher un fils? Il a réussi à cacher un mariage. J'aurais aimé avoir un mari qui me manque. J'aurais voulu
qu'il ait eu la capacité de m'aimer. Je n'ai eu droit qu'à une vie de mensonges. Oh, s'il te plaît, pas de ça, Diana. Il ne mérite pas tes regrets. T'es pas coupable. Si je le suis. Coupable de n'avoir rien vu. De ne pas avoir compris. D'avoir eu confiance en lui. Ce temps perdu. Je m'en veux tellement. T'as encore l'espoir que tout ça ne soit qu'un mensonge. C'est pour ça que tu n'as pas voulu croire en ce test d'ADN. Je ne sais pas. Tu me diras que je suis peut-être trop suspicieuse, mais il y a quelque chose qui cloche, j'en suis sûre. La mère d'un enfant atteint d'un cancer n'est jamais venue en brandissant un test ADN. Je sais, c'est vrai ça. Tu as bien raison. Je lui ai demandé de refaire le test parce que celui qu'elle présentait a été fait à Maputo, dans une clinique. Je ne sais pas, mais elle a pu payer quelqu'un là-bas pour écrire tout et n'importe quoi. Tu sais, cette femme ne m'inspire pas confiance. D'ailleurs, en ce moment, je me méfie de tout le monde. Non mais t'es extraordinaire, ma chérie, j'adore. J'adore quand tu me dis à moi, ta meilleure amie, que tu te méfies de moi, Oh, c'est extraordinaire. Ligia, excuse-moi. Tu sais bien que je n'ai rien à te reprocher. Mais je reconnais que mon niveau de défiance est à son maximum. Et je te jure qu'il y a de quoi. Bonjour, Miss Anne. Bien le bonjour. Mademoiselle Varela? Oui. Nous avons un souci que vous devriez résoudre, s'il vous plaît. En fait, un de nos clients... Et pourquoi est-ce que tu ne le ferais pas toi-même, hein? Nous avons reçu l'instruction de vous avertir, mademoiselle. Ah, c'est intéressant. Si ce client n'est pas satisfait, eh bien, il n'a qu'à s'en aller. Martha. Martha. Oui. Est-ce que tu sais que tout le personnel parie actuellement derrière ton dos? Et la plupart parient que tu vas échouer lamentablement, ma chérie. Vous savez, Miss Anne, jamais la bave du crapaud n'atteindra la blanche Et colombe. ton amour-propre, alors tu préfères attrister ta mère par ta fausse incompétence? Mon Dieu. Je crois être la seule à avoir parié que toi, Martha, tu t'en sortiras vraiment très bien. Et j'espère pour vous que vous n'avez pas trop misé sur moi. J'ai parié suffisamment. Sinon, à quoi bon jouer? Vous me faites marcher. Votre histoire de Paris me concernant, c'est vrai? Absolument. Alors comme ça, ils ne me croient pas capable de gérer le complexe. Ah, mais attendez, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Ah, voilà une attitude digne de ta mère. Là, vous me faites de la peine, Miss Anne. Bon, allez, fais voir ce qu'il y a. Je n'y arrive pas. Attends, regarde. Je vais te montrer, c'est très simple. Alors attends, voilà ce qu'on va faire. Ce n'est pas facile de découvrir que toute ma vie n'a été qu'une farce. Dans mon esprit, j'avais épousé l'homme parfait. Quelle idiote j'ai été de l'avoir cru. On aurait vraiment dit qu'il t'aimait beaucoup. Parce que c'était un menteur. Un hypocrite qui a réussi à me persuader que nous avions un mariage heureux, une vie de rêve pendant toutes ces années. J'ai toujours cru à cette vie idéale. Tout avait un sens pour moi. Tout allait très bien, tout était sur les rails. Je vivais une vie sans nuages, du moins c'est ce que je pensais. Et tout s'est transformé en cauchemar. Comme ça, tout d'un coup. À partir du moment où cette femme est entrée dans ma vie. Je devrais être à la recherche de Béatrice, mais je suis bloqué ici. Ça tombe mal, je sais, Gustavo. Mais on ne peut rien y faire. Je devrais pouvoir aider, mais je me sens inutile. Et où irais-tu? Lisbonne est immense. Vu que Gustavo ne peut pas bouger d'ici, moi j'irai la retrouver. Dinis, tu ne vas nulle part. Gustavo devrait, mais il ne peut pas. Et moi qui peux, je dois rester enfermé Ta ici. mère va arriver d'une minute à l'autre. Tu nous vois lui dire que nous t'avons laissé partir chercher ta sœur tout seul? La dernière chose dont elle a besoin, c'est d'un deuxième enfant dans la nature. Tu comprends? Tout ce que j'ai réussi à construire, tout ce que je tenais comme certain, tout ce que j'ai préservé durant toutes ces années, avec amour, avec tellement d'amour, par amour, tout s'est écroulé.
s'est retourné contre moi. Et je ne comprends pas pourquoi, Ligia. J'ai toujours été une personne honnête, sérieuse, dévouée, compétente, une bonne mère. Mais oui, je le sais bien. Tu es parfaite comme mère, comme médecin. Tu es vraiment quelqu'un d'admirable. Finalement, vous êtes ici. Je vous ai cherché à la fondation, j'ai appelé. C'est et normal. tu réponds pas. Mon téléphone est sur silencieux. C'est pour éviter les appels indésirables. Mais j'ai bien l'impression que ça n'a pas fonctionné. Diana, je crois que ce n'est pas le moment d'ironiser, hein. C'est important. On doit parler d'urgence. Non, nous n'avons rien à nous dire, Rodrigo. Tu vas encore me parler de Dinis et je ne veux pas. Non, c'est Béatrice. Qu'est-ce qui est arrivé à Béatrice? La police la recherche activement. Ils savent mieux que nous ce qu'il faut faire, tu ne crois pas? Et ils vont la retrouver. Ça m'énerve de rester ici. Ça nous énerve tous, Dinis. Mais nous allons attendre ici ensemble. Ah, Jacinto, vous êtes sûr, ça va aller? Ça va, tout va bien. Vous me dites d'y aller, mais j'ai l'impression que je devrais appeler une ambulance pour vous emmener à l'hôpital. Non, tu exagères, Joachim. Je vais bien. Ne t'en fais pas pour moi. T'en fais pas. Va, tu dois avoir autre chose à faire. Cette vieille carcasse, on a vu d'autres. Je vous considère comme mon père. Oh, un père? Je n'arrive même pas à être un bon père pour ma fille, alors imagine pour toi. Jacinto, c'est elle qui est aveugle. Elle ne voit pas comme vous êtes bon. Moi, je peux le voir. Je vous assure. Ah, c'est gentil de dire ça. C'est T'es un vrai, brave ouais. petit gars, je te remercie. Mais l'homme bon que tu dis que je suis ne veut pas que tu perdes ton temps avec lui. Mais non, hein? ne dites pas ça. Va, tu as bien mieux à faire. Va. Ok, à bientôt alors. Tiens. Ah bah voilà autre chose. Ça va aller. Ne vous en faites pas, je reste encore un peu. Je vais rester ici. Non, laisse, vas-y. Alors, Hé, maman, attends. alors qu'est-ce qu'ils ont dit? De qui est-ce que tu parles? Eh ben les médecins. Comment tu sais que j'étais chez le Peu docteur? importe, ça n'a aucune importance. Tout se sait ici. Dis-moi, qu'est-ce qu'ils Ça t'ont ne dit? te regarde pas, papa. Et depuis quand est-ce qu'on met son nez dans les histoires des autres? Laisse. Dis-moi alors, qu'est-ce qu'ils ont dit pour le petit? Hein? Rien. Rien? Ça alors? Le docteur ne t'a rien dit du tout? Papa, je te l'ai déjà dit, laisse-nous tranquille. voyons, du calme. Tu ne dois pas parler comme ça à ton papa. Est-ce que je ne t'ai pas interdit de lui parler? Ne le dispute Tu n'as pas voulu parler au docteur parce qu'elle est l'autre femme de papa. Hein? Comment ça? L'autre femme de papa? Oh, papa, ça ne te regarde Raconte-moi. pas. Alors, tu fricotes avec un homme déjà marié? Et Jaime? Le papa de Jaime est marié à une autre? Oh mon Dieu, ma fille. Elle a disparu? Je suis désolé d'être le porteur de mauvaises nouvelles, mais Gustavo n'était pas en état de sortir, hein. J'ai cru bien faire en venant te prévenir moi-même. Diana. Diana, ça va? Tu penses que je vais bien, Rodrigo? J'ai l'air d'aller bien. Tu crois que j'ai la chance d'aller bien, comme toi? Tu te portes au mieux. Tu vas bien, t'en as l'air. Tu es heureux avec ta nouvelle amie. Vous avez fait alliance pour me détruire. Alors tu es content maintenant. Tu n'es pas rationnelle, là, Diana. Ah, je ne suis pas rationnelle, Rodrigo. Je n'ai pas l'air de quelqu'un de rationnel. J'en ai marre d'être rationnelle. Je découvre que mon mari a eu un enfant avec une autre femme. Je découvre que ma fille a disparu et toi tu me demandes d'être rationnelle. Comment est-ce que tu veux que je le sois? Allez, calme-toi, je t'en prie. Je suis calme. Toi tu étais au courant mais tu ne m'as rien dit. Pourquoi? Il a eu un enfant avec une autre. Pourquoi? Pourquoi tu ne m'as rien dit? Pourquoi? Pour me rendre folle? Parce que tu aimes ça? Ça te fait plaisir? S'il te plaît, ne t'énerve pas. Je ne m'énerve pas. Il faut que j'aille chercher ma fille. Je n'ai pas de compte à te rendre de ce que je fais de ma vie. Est-ce que tu deviens fou? Baissez d'un ton, hein? Mais qui es-tu, toi? Ne t'en mêle pas. Ne lui parle pas comme ça. Joachim est comme un fils pour moi. Alors va t'occuper de lui et pas de moi. Je ne partirai pas avant que tu m'aies dit ce qui s'est passé avec le petit. Tu n'as rien à me demander. Oublie que nous existons. Comment je pourrais oublier? Tu es ma fille. Fais comme si j'étais morte. Maman. Jaime. Jaime. Attrapez-le. Jaime, ouvre les yeux. Jaime. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Pas de lui. Jaime. Jaime, regarde-moi. C'est papy. Parle à C'est ton maman. papy. Regarde ton papy. Dis-moi Oh, quelque mon Dieu. chose. Réponds-moi, je t'en supplie. Jaime, regarde. Réveille-toi. C'est ton grand-père.
Mon Dieu, rien, mon petit. Jaime. Qu'est-ce qui se passe? Voyons. Mais ne restez pas là. Allez, Vous voyez bien partez, que cet il n'y a enfant rien a à besoin voir. d'air. Allez-vous-en, partez, allez, Ces gens partez, curieux. partez. Allez, fichez le camp. Pas Reste avec possible. moi. C'est pas La vrai. maman. Oh, Tu ne veux pas quoi? quoi? Qu'est-ce qu'il a Dis dit? quelque chose. Oh, mon petit, c'est papy. Ça va aller, ça va aller. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Tu as cherché qui? Tu as cherché le père Francisco? Qu'est-ce qu'il a dit? Là, ne t'endors pas, mon chéri. Il ne faut pas dormir. Ouvre les yeux, Jaime. Allez, allez, il faut l'emmener. Il va chez Allez vous, chez c'est vous ça? à la maison, c'est ça? Aidez-moi. Sa meilleure amie ne sait rien non plus. Ça fait une semaine qu'elle ne se parle plus. Alors, Béatrice est rentrée? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que personne ne sait où elle est, maman. Alors là, je vais pas pouvoir supporter. Je ne comprends pas ce qui se passe dans cette famille. C'est pas Ne possible. t'énerve pas, Diana, du calme. Tout va s'arranger. Si j'étais allée la voir dans sa chambre, comme je le fais chaque jour, ce serait pas arrivé. Pourquoi je l'ai pas fait? Maman, Quelle calme-toi. idiote! Si Béatrice a disparu, ce n'est pas de ta faute. Ne te culpabilise pas, tu as tellement de soucis en ce moment. Pourquoi tu me regardes comme ça? On dirait que tu me reproches le fait que Béatrice est disparue. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu n'as rien dit, mais tu l'as pensé. Tout le monde est déjà sur les nerfs, ce n'est pas la peine de nous faire une scène. Je ne fais pas de scène. On dirait vraiment que vous m'en voulez tous ici. Écoute, si tu veux être utile, garde tes commentaires. Maman, si tu ne passais pas tout ton temps à faire des drames à cause de Gouta, à l'heure qu'il est, Béatrice serait dans sa chambre. Je pense que le mieux, c'est qu'on arrête cette conversation maintenant. Qu'est-ce que cet homme vient faire chez moi? arrête, Que viens-tu faire ici? Je arrête ne veux pas enfin. de toi ici, Jacinto. Dehors, sors d'ici. Mais enfin, mais tu ne vois pas que l'enfant s'est évanoui? C'est ça qui Par là. devrait te préoccuper. Attention! Rassure-toi. Je ne vais m'envoler nulle part. Qu'est-ce qu'il arrivait à Jaime? Maintenant, ça t'intéresse, hein? Jaime, Doucement. ouvre les yeux. Doucement. Réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, mon chéri. Alors, mon petit. Jaime. Parle-moi. Jaime. Ouvre les yeux. Chut. Chut. Ça va aller. Regarde-moi, Jaime. Non, mon amour, c'est maman. Tu t'es évanouie. Repose-toi. Reste calme. Maman, Oui. c'est toi qui m'as sauvée avec papy? Ouais, ce n'est rien, mon petit. Ton grand-père t'a porté ici à l'intérieur. C'est déjà fini. Maman, Mais cet enfant revient de chez le docteur dans cet état. Chut, arrête. Ils ne l'ont pas bien examiné. Cela n'aurait jamais dû arriver. Ça lui arrive de temps en temps. Tu sais, à cause de la métastase qu'il a au cerveau. Je vois. Seulement, je crois qu'il vaudrait mieux aller dire au médecin ce qu'il vient d'arriver, non? Il faut peut-être lui faire un examen. Je ne sais pas, moi. Franchement, pour autant qu'il m'en coûte d'être d'accord avec toi, Jacinto, je crois que tu as raison. Il devrait être vu par un docteur. Jaime, en ce moment, n'a aucun médecin traitant. Quoi? J'ai changé d'idée. Oh, Seigneur. Surtout, restons calmes. Parlons-en maintenant, au contraire. J'aime vraiment Gouta. Et ce n'est pas toi, ni personne qui va m'empêcher de la voir, maman. Ne t'approche pas de ta cousine. Tu ne vas pas m'empêcher de voir Gouta. Oublie, maman. Si tu faisais autre chose que m'embêter pour t'occuper un peu mieux de ta fille, elle serait peut-être ici à l'heure qu'il est. Tais-toi! Excuse-moi. C'est la première fois que tu me gifles. Tu dis que je ne suis plus le même. Mais toi, tu as changé, maman. On ne te reconnaît même plus. Je...
Merci de me laisser rester ici pendant que j'attends mon père. Il a dit qu'il arrivait. Mais non, il est toujours pas là. Vous l'auriez pas vu, par hasard? Rien vu. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Je sais comment c'est, je suis passé par là. Ma vieille s'est tirée. Quand j'étais gamin. Mais si t'es débrouillarde, t'as tout ici, on n'a pas besoin de nos vieux. Non, moi, mon père, il va venir. Il a dit qu'il allait venir, il doit arriver. Cool. Il va arriver, t'en fais pas, ma belle. Je n'aime pas trop voir cet individu aller et venir chez moi à gauche à droite, comme s'il était chez lui. Ça ne me plaît pas du tout. Mais en fin de compte, que s'est-il passé avec Jaime? La veuve, Tati, elle travaille à la fondation. Quelle veuve? L'autre femme. Celle de Federico Varela. Et après? Il faut bien qu'elle travaille quelque part, comme tout le monde. Tati, tu ne comprends rien. Oh mon Dieu. C'est elle qui dirige l'équipe qui s'occupe de Jaime. Et alors? Elle peut vouloir lui faire du mal. Es-tu folle? Aucun médecin ne ferait de mal à un enfant. Oh, tu as complètement perdu la tête, ma fille. Si tu crois que tu vas faire passer au second plan la santé de ton neveu, tu fais une terrible erreur. En premier, c'est Jaime. Jaime passe avant tout. Tu as dit son neveu? Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia, sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa.